sur la finance. Et qui dit finance dit expression de flux financiers et documentation permettant de pouvoir tracer, le cas échéant, tout ce qu'on lui reproche, puisque finalement, on l'accuse d'avoir irrigué certaines organisations syndicales. On s'attendrait, à travers les questions posées ou les documents proposés au cours des auditions, à voir apparaître des lieux de remise de fonds, des personnes qui reçoivent ces fonds, des montants précis, parce qu'on jette en pâture comme ça une somme de 2 millions de francs CFA pour solde de tout compte. Enfin, quand même, c'est pas promener dans la rue avec 200 millions de francs CFA pour les donner en une fois à une organisation syndicale, puisque tout cela se serait déroulé depuis plusieurs mois. Il faut quand même qu'on nous démontre qu'il y a eu des réunions. On nous parle de réunions nocturnes et secrètes, mais quand et avec qui et selon quel témoignage? Et ces sorties, ces décaissements du PMU, où est-ce qu'ils se sont exprimés? C'est une organisation qui dispose d'une comptabilité publique. Il est absolument impossible d'échapper à des organismes de contrôle, de gestion de ces fonds-là. Donc il ne suffit pas d'arriver avec une pétition de principe en disant vous avez participé, vous avez libéré 2 millions de francs CFA, il faut quand même qu'on puisse nous dire oui, mais pour qu'au moins on puisse se défendre, et puis qu'au moins on puisse s'exprimer dessus sur tel événement, tel élément, telle personne, tel flux financier. Et comme Marcel vous l'a raconté, à la lecture du dossier, à la lecture des questions qui sont posées par les policiers, on voit que les policiers nagent eux-mêmes dans l'inconnu le plus absolu. Ce sont des répétitions de ce qu'on a bien voulu leur écrire, mais on ne sait pas aller plus loin. C'est-à-dire que quand nos clients poussent les policiers à travers leurs réponses dans leur retranchement, ces policiers sont bien embarrassés pour apporter des éléments de preuve. On reproche à Vital Diop d'avoir communiqué des fonds à M. Rasbat pour organiser cette espèce de bazar médiatique. Vital Diop ne connaît pas M. Rasbat, ne l'a jamais rencontré. Il le connaît de nom, comme tout le monde, mais il ne l'a jamais rencontré. Lui a-t-on opposé, je ne sais pas, en langage policier, une filature, une rencontre dans un café, dans un restaurant? Rien. Et là, je parle pour Vital Diop. On lui reproche également d'avoir communiqué des fonds à certains individus de la vie civile, à certaines organisations politiques. Voilà. Donc tout ça est une espèce de fatras, de lieux communs, non documentés, et c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, puisque nous défendons quand même des personnes qui sont privées de liberté, des personnes avec des enfants, une famille. On nous oppose aujourd'hui une enquête qu'on ne nous communique pas, des éléments de preuve qui n'existent pas, et un trouble à l'ordre public qu'on évoque même quasiment pas, en réalité, dans le dossier. Donc, si vous voulez, tous les critères qui président normalement à la détention, à notre sens, ne sont absolument pas réunis. Et c'est pour ça que de dossiers judiciaires, on glisse évidemment vers l'immatériel, et j'espère pas vers le sacrifice, mais en tout cas vers le politique, ça c'est certain. Aujourd'hui, il y a dans cette affaire un jeu d'ombre, évidemment, qu'il nous faudra, à nous aussi, décrypter, démontrer pour se défendre et pour comprendre pourquoi on en est arrivé là et pourquoi on a été mis en cause de cette manière en l'absence complète et totale d'éléments probants. Voilà. Donc, je ne vais pas prendre plus de temps que cela. Je voulais insister vraiment auprès de vous sur cette première lecture que nous avons du dossier, ce refus quand même des autorités de s'expliquer
à ce stade sur ces indices graves et concordants qu'on reproche, encore une fois, de manière itérative, extrêmement générale et non documentée à nos clients, qui ont conduit à leur mise en détention. Voilà. Donc je cède la parole